Parfois, les meilleures aventures commencent par une envie. Stop, stop, stop. Ça, c'était l'intro en 3D pour l'autre vidéo, quoi, la première qu'on a faite sur le vlog. Et du coup... Ah oui, bah pardon, vous me voyez pas? Est-ce que vous savez d'où je vais sortir? Où est-il? Je ne le vois nulle part. De là... Shiver, arrête de chiver. Mince! Et c'est gagné. C'est gagné, yeah. J'espère qu'on me voit pas. J'espère que vous avez vu le vlog avant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'intro... Je sais plus parler, c'est pas grave. Lui, il va mieux vous le dire. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de From Zero to One, qui sera une vidéo making of de comment on a fait la vidéo, notamment comment on a fait l'intro de la vidéo, l'intro de la chaîne, et bien sûr la vidéo en elle-même. C'est parti! Du coup, on va se retrouver sur Blender. Je vais vous montrer comment j'ai fait l'intro de la vidéo du vlog en 3D et comment j'ai fait l'intro de la chaîne en pixel art. Voilà, tout simplement. Alors, donc pour commencer, on se retrouve sur Blender. Voici ce que j'ai fait sur Blender pour l'intro du vlog. Bon, je suis pas très à l'aise à la caméra pour l'instant, hein, c'est que la deuxième vidéo, c'est la vidéo making of. Du coup, je n'ai pas encore l'habitude. Voilà, au moins ça c'est dit. Du coup, pour la vidéo sur Blender, donc comment j'ai fait ça? C'est assez simple en vrai. Il va peut-être avoir beaucoup de E aussi, hein, et je m'en excuse par avance. Donc, si on revient ici, la scène principale, hop, hop, je remets tout, voilà. Donc, j'ai modélisé une petite, un présentoir. Ouais, on va dire un présentoir. Un petit présentoir, voilà, ça ressemble à ça. Que j'ai modélisé assez simplement, hein, c'est un cylindre qu'on extrude en fait, hein, voilà, on va pas rentrer dans les termes techniques. Peut-être que ça... Oh non, pas la chèvre, pas la chèvre. Peut-être que ça plairait à certains. On va dire que pour l'instant on va rester friendly family. Alors, donc, voilà à quoi ça ressemble dans un premier temps, parce que ça c'est la première version, c'est pas la version finale. Donc, si on regarde ma scène, voilà, si je lance... Parfois, les meilleures aventures commencent. Je baisse un peu le son quand même, c'est un peu fort. Voilà, donc là, on peut voir la bobine qui se déroule, et en fait, elle se plie et elle se tord complètement ici. C'est dégueulasse, mais vous ne voyez rien, c'est ça qui est marrant. Donc, voilà comment... Si je reviens un petit peu là... Hip, voilà. Donc, modélisation du piédestal, du machin, là, du présentoir. La bobine en 3D ici, je vais mettre en matériel, voilà, ça voit un peu mieux, c'est quand même pas mal. Voilà, donc c'est une bobine, et en fait, c'est juste que, après, clé d'animation sur la totalité, donc, je vais enlever le son, hop. Ah, petite rotation, voilà, hop, et là ça déroule. Et alors là, on voit pas encore... Ah si, voilà. En fait, j'ai fait un fondu aussi d'un matériau bobine noire avec une vidéo que j'ai montée pour la mettre devant la caméra. Donc là, pour l'instant, l'effet, ça ressemble à ça en fait. Voilà. Si on n'est pas beau. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà. Ça, c'est pour l'intro du vlog en 3D. Enfin, non, j'ai pas fini, ça c'est la première version. Et du coup, si on va un peu plus dans le détail du shading... Alors, je ne suis pas un expert en 3D, quand même. Hein. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire et la plus optimisée. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas le plus complexe.
Mais en gros, ça me permet de faire un fondu, je ne sais plus où je l'ai fait, mais en tout cas... Ah oui, c'est par rapport à ça, voilà. Donc ça me permet de faire un fondu, voilà, comme vous pouvez voir ici, hop, en fonction de la position de cet objet. Voilà. Donc je suis parti sur ça, à la base, mais on n'aimait pas trop... Enfin, en tout cas, on voyait la bobine par derrière, c'est pas ce qu'on préférait. Du coup, je suis passé sur une autre version, je vais vous montrer la version finale, cette fois. Et bien sûr, j'ai tout fermé. Aïe 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 aïe. Alex. Mon dieu, mon dieu. Mon dieu, Alex. Donc on se retrouve sur la version finale, cette fois. Alors, donc la version finale, comme vous l'avez pu voir dans la vidéo, en fait c'est une vue du dessus. Donc en fait ça va être la même chose, sauf qu'il n'y a pas le fond. J'ai rajouté un peu de matériaux sur mon piédestal et ma bobine. Alors c'est pareil, je ne suis pas un expert en shader, du coup les matériaux, bon bah voilà, ils sont pas... C'est pas les plus beaux qu'on puisse voir, si vous préférez. Du coup, voilà, le piédestal, il a une espèce de texture un peu de pierre, on le voit même pas trop dans le rendu final. Voilà, ça c'est le rendu final, on le voit pas tellement. La bobine, en fait c'est une bobine qui a un rendu un peu... en théorie métallique. Voilà, d'ailleurs elle est en deux parties la bobine. Elle est pas en deux parties. Elle est pas en deux parties. Voilà, avec un peu des rayures dessus, c'est ce qui donne un peu cet effet, voilà, assez sympathique, je trouve, dans son rendu final. Voilà. Et après, hop, petit twist. Hop. Je reviens en arrière. Je repositionne la caméra. Hop. Le piédestal va disparaître. Et la bobine se déroule. Petit zoom sur la bobine. Et on est bien. Voilà, si je mets... Voilà, avec la petite vidéo. Voilà. Alors ça c'est pour la petite intro du vlog, hein, voilà. J'aime beaucoup faire de la 3D, donc je voulais faire de la 3D. Ça, c'est l'intro du vlog, et maintenant, on va passer à l'intro de la chaîne. C'est parti! Alors, donc là, on se retrouve sur Blender, encore une fois, mais il n'y a pas que Blender cette fois, parce que j'ai utilisé un autre logiciel qui s'appelle LibreSprite, qui est un logiciel de dessin pixel art. Voilà, je l'ai utilisé pour faire tous les éléments de ma scène. Peut-être que j'ai des vidéos, je me rappelle plus. Ou pire, je vous montrerai une fois. Enfin, je vous remontrerai. Du coup, voici à quoi ressemble ma scène, mon Blender, voilà, les backstage. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a tous les éléments qui sont autour. Et je suis parti d'un truc assez drôle, qui était un... Je l'ai pas quelque part. Désolé. Et je suis parti d'un... Je n'ai plus le nom. Mais d'une maquette, en fait. Voilà, qui ressemble à ça. Que j'ai dessiné. Peut-être qu'elle ressemble pas à grand chose, je vous la mettrai au pire dans la vidéo là. Voilà, bon bah... Hop, l'intro que vous connaissez ici. Et après, bon bah en fait c'est toute l'intro que vous avez déjà vu en fait. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Et du coup, bah, voilà à quoi ça ressemble en vrai. Donc là, vous voyez en temps réel ce que ça fait. Il n'y a pas de son, je crois, sur mon truc. J'ai dû rajouter le son après. Donc voilà, tac tac tac. Bon, en fait, vous la connaissez l'intro en vrai. Et là, vous voyez donc à gauche à quoi ça ressemble sans le rendu. Et si je vous montre, ça peut être marrant. Hop. Voilà, toutes mes clés d'animation là. C'est pas beau tout ça là. Hop. Et voilà. Bon voilà, hein, des animations pour chaque... Encore c'est pas le plus joli, mais bon, on va dire que ça a été un peu de travail quand même. Moi je suis assez fier, Voilà, donc un peu à quoi ça peut ressembler. Et du coup j'ai fait chaque élément au fur et à mesure, en fait. J'ai fait la base de l'intro, et au fur et à mesure j'ai rajouté des éléments
pour améliorer le visuel, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, bah l'intro, voilà, la classico, hein, l'intro, tac tac tac, ça se transforme en terre, qui se remplit. Donc le côté ville pour Jean et le côté campagne pour moi, parce que moi j'habite à la campagne, lui il habite à la campagne. Pas une campagne, c'est une petite ville. Et lui il habite dans une plus grande ville à Marseille. Et voilà, on se rejoint. Ici, ça pour appeler ordinateur. Parce que la chaîne à la base, c'est une chaîne sur les projets qu'on fait. Et ouais, mais ça vous le verrez plus tard. Hop hop hop. Une petite manette de jeu. De bic. Hop hop hop. Je sais pas où j'ai fait la manette. Voilà, petite manette de jeu parce qu'on est des gamers. Bon, surtout Jean. Moi je préfère développer des jeux. Mais je joue un petit peu aussi. Voilà, le train pour aller à Paris, pour aller voir Rolling Quartz. Vous avez déjà vu la vidéo. Voilà, Paris avec sa magnifique tour Eiffel qui ressemble pas tellement à une tour Eiffel. On va pas se mentir. Voilà, là c'était pour représenter le New Morning, donc la salle dans laquelle on a vu Rolling Quartz. On rentre dans la salle. Boum boum. Là j'ai refait la salle en pixel art avec le logo de Rolling Quartz. Je vais mettre en rendu ici. Voilà, là on est bien. Ah, on est bien là, voilà. Et en fait, j'ai représenté tous les instruments du groupe de Rolling Quartz. Avec un petit micro aussi, voilà, la musique, tac. Et puis, notre fameuse intro, From Zero to One. Voilà. Donc, en gros, hop, si je vais sur ma scène, voilà, j'ai tous mes éléments. J'ai changé de vue, parce que c'est un peu chiant. C'est pas du modeling, c'est... Ouais, mais c'est moi qui fais le layout comme ça. C'est pas du sculpt aussi, c'est pas grave. On va rajouter une petite timeline. Putain, faut que j'arrête avec ma langue. Hein. Bien tout honneur. Hop. Voilà, donc ça ressemble à ça, en fait. Avec mes spots et tout, là. Et du coup, voilà, si j'accélère... Ouais, alors vous avez vu, en fait, il y a les arbres et tout, il y a tout qui tourne en même temps. En fait, j'ai lié la planète et et les arbres. Je crois que je vais oublier, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a des petits défauts encore. Genre, il y a Jean, il devient plus grand que moi à un moment donné quand il vient me récupérer dans la petite campagne. C'est marrant. C'est marrant. Ouais, celle-là, vous l'avez entendu déjà. Hop, et là, il grandit. Voilà. Donc voilà pour tous les éléments du décor, les bâtiments, les oiseaux animés aussi. Ah, ça c'était marrant de faire les oiseaux animés. Hop, voilà. Et puis on est bien. Voilà. Et à part ça, après j'ai enchaîné sur le montage. Vous allez voir genre... maintenant. C'est parti. Faut que j'arrête avec mes doigts aussi là. Nos bouchers sélectionnent la viande française la plus tendre et la préservent dans un emballage unique, l'hebdopack. Ainsi, la viande garde toute sa saveur et sa tendreté. Charal! Hop les petits champignons. Waouh. Qui ont bien réduit. On va se régaler. Et voilà les spaghettis qui commencent à cuire pour la carbonara. Avec les petits champis qui sont cuits juste à côté. Et on va se régaler. Et voilà. Hop. Plan making of, voix off pour le vlog de Rolling Quartz à Paris. C'est parti. Ok, on teste. 1, 2, 1, 2.